Eh bien les amis, bonsoir à toutes et à tous. Comme je suis heureux, vous ne pouvez pas savoir à quel point être avec vous ce soir. Vous venez de le voir et je pense que vous en avez entendu un petit peu parler sur la chaîne. Ça y est, l'édition spéciale est de retour. Un peu plus d'1 an maintenant après l'émission qui avait fait au départ que 2 émissions. Voilà. On peut dire que c'est une saison 2 celle-là. Mais voilà, en fait je pense que on va pas se le cacher, voilà, pour faire une petite aparté en cette première partie, ce qui nous avait un petit peu plombé dans la première émission, c'est que l'édition spéciale déjà n'était pas vivante. Bon, même là, en fait j'ai des gros soucis avec Minecraft, ce qui fait qu'en fait je peux pas vraiment jouer réellement, on va dire, à Minecraft. Cela dit, je prends des screens, tout ça, donc voilà, donc ça passe pour l'émission. Et vous allez voir que cette saison 2, entre guillemets, même si bon, la saison 1 a été plus que courte, cette saison 2 en tout cas va être beaucoup plus mouvementée. Vous allez voir ça tout au long de l'émission, ça va être très très sympathique, avec des petits effets notamment, ça risque de vous plaire. Donc voilà par rapport à ça. Autre changement par rapport à la première saison également, c'est que désormais nous ne serons plus là une fois par semaine comme nous l'avons tenté seulement de le faire la dernière fois. Donc ça sera désormais sur une émission en fait mensuelle, c'est-à-dire qui apparaîtra tous les mois et ça sera normalement en fait à chaque premier dimanche du mois pour parler du mois d'avant. C'est-à-dire que là par exemple on est le dimanche 6 avril, 6 mai si tout va bien, mais je ne me prononce pas non plus parce que il pourrait toujours y arriver quelque chose, surtout sur ITV. Et donc en fait dans cette émission on va parler du mois d'avril. Donc alors vous le savez, par contre ce qui ne change pas, c'est que on va parler de gaming, on va parler de cinéma, on va parler de télévision, mais du coup ça sera vraiment sous une forme mensuelle, donc je ne sais pas encore combien de temps va durer l'émission réellement, mais voilà, ça risque de prendre un chouïa peut-être plus de temps que l'ancienne émission, ou pas, je ne sais pas, franchement je ne pourrais rien vous dire par rapport à ça. Encore une nouveauté, le générique qui a été entièrement réalisé par moi-même, même le son, tout ça. Vous aurez remarqué le clin d'œil, le ITV présenté avec Aurélien, ça, il y avait eu ça pour le post spécial 2000 également, donc je pense que ça va devenir la marque d'ITV maintenant pour bien signaler que c'est une émission d'ITV. Le logo donc a changé, vous le voyez en bas de l'écran, puisque désormais il sera également là en bas de l'écran, ça fait plaisir. Bon là c'est pour la première partie, mais bon voilà. Adieu la planète en forme de, je sais pas, de pierre de quartz un peu, enfin l'ancien générique quoi. On a tout refait. Et donc voilà, je suis très content de ce générique qui m'a pris un petit peu de temps à le faire quand même, une soirée en fait. Et bon, quand on dit une soirée comme ça paraît pas grand chose, mais une soirée, moi je prends ça de 21 h à minuit, même plus. Alors c'est quand même une sacrée soirée, disait Jean-Pierre. Donc voilà. Et encore une autre nouveauté, c'est que des nouveautés. Vous le voyez d'ailleurs derrière moi, et un petit peu aussi sur mon skin. En fait, enfin bon. Avant de parler de la maison derrière nous, en fait mon skin c'est tout à fait normal qu'il ait changé, enfin de base non. En fait si vous voulez, de base je devais prendre un skin, on va y arriver, pour la Disney Party qui n'a même pas eu lieu. Et il se trouve que ce skin, donc c'était Monsieur Indestructible, c'était mon skin d'avant en fait, j'avais ça comme skin. Et quand j'ai voulu remettre mon skin de base, donc le bonhomme, voilà. Et en fait je m'en suis aperçu plus tard que je ne l'avais pas enregistré, en tout cas je l'ai perdu dans les enregistrements. Donc je me suis dit au pire on va revenir sinon au skin de Monsieur Indestructible parce que j'ai vraiment pas là du tout la flemme de refaire un skin. C'est pour ça que je suis resté en Monsieur Indestructible, vous connaissez ma flemmassitude, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, on recommence tout à zéro les amis pour l'édition spéciale. Alors la maison, je vais pas tout de suite vous la faire visiter parce que en fait tout au long de l'émission, on sera à divers endroits. Et en fait, la maison a été conçue de telle qu'on joue entre guillemets avec des vidéos, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, ça va être un petit peu d'une manière digitale. C'est-à-dire que par exemple quand je mettrai, je sais pas, une affiche de film, vous allez le voir dans quelques instants puisque la première partie, vous le savez, ça ne change pas, elle est consacrée au cinéma. Et bien en fait, ça sera collé contre un mur et tout, mais ça sera vachement stylé, vous allez voir. J'ai fait quelques petits tests bien évidemment
pour l'émission, et vous allez vraiment voir que c'est grave bien fait. Bon, alors il y a des fois ça fait un petit peu bizarre, mais franchement ça passe. Et franchement je suis plutôt content de cette édition spéciale maintenant, parce que je sens déjà que ça m'intéresse plus déjà. C'est pas que l'autre ne m'intéressait pas, mais le truc c'est qu'il fallait tout le temps chaque semaine chercher des actualités. Alors des fois il n'y en avait pas, que là sur un mois on est sûr de remplir à peu près toutes les cases. Et donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la nouvelle édition spéciale qui apparaîtra, donc je vous le rappelle, tous les premiers dimanches de chaque mois pour parler du mois précédent. Donc là pour le coup ça tombe un peu tard le 6 mai, mais bon c'est pas moi qui gère non plus le calendrier, hein, puis c'est comme ça. Donc voilà, donc les amis, dans quelques instants, dans quelques secondes, puisqu'il y aura également des jingles, vous allez découvrir les films du mois d'avril. Alors il y a beaucoup de choses à parler, hein, notamment du Taxi 5, mais bon, vous allez voir ça dans quelques instants pour la suite de l'édition spéciale, première partie. Et c'est donc Box Office, donc c'est la toute première chronique. Bon, ça ressemble tout à fait à comment aux autres premières parties, enfin des éditions spéciales précédentes. Donc, alors c'est pas encore tout à fait pareil parce que, alors je sais plus trop comment ça se passait la dernière fois, mais je crois que je parlais juste de films qui étaient sortis. Là, on va parler donc des films qui sont sortis ce mois-ci, et encore pas tous parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup. J'ai fait une petite sélection quand même des films qui m'ont fait parler, forcément, et surtout j'ai pris les notes, donc notamment sur Allociné, donc les notes de la presse. Donc vous savez, c'est les petites étoiles sur 5 et il y a des notes tout simplement par rapport au film. Donc les notes de la presse et les notes du coup des spectateurs, du public. Donc voilà, donc tout d'abord déjà, bien évidemment, comment ne pas parler, enfin comment ne pas parler entre guillemets de ce mois sans parler de Taxi 5. Alors le 5 un petit peu caché par mon skin, mais c'est pas très grave. Alors Taxi 5, c'est vrai que c'était le film sûrement de ce mois-ci, voire de cette année, le plus attendu. Avec Franck Gastambide et Malik Bentala, réalisateur d'ailleurs. Franck Gastambide était acteur et réalisateur. Et donc voilà, c'est un film qui était très attendu. Alors moi je ne suis pas allé le voir. Bon, en fait tous les films là, je ne suis pas allé les voir. Je suis pas allé au cinéma ce mois-ci, mais bon, je regarderai peut-être en DVD ou je sais pas, mais voilà en tout cas. C'était donc un taxi un petit peu particulier parce que, alors je sais pas si vous arrivez à le lire tout en haut de l'affiche du film, c'est écrit La Relève, puisque en fait ça ne suit pas du tout le fil conducteur entre guillemets des 4 premiers taxis. Enfin j'en ai quand même entendu parler un petit peu de ce taxi parce que ma sœur est allée le voir, donc du coup elle m'a un petit peu raconté comment c'était. Alors apparemment c'est plutôt pas mal, en tout cas elle a plutôt bien apprécié. Et voilà, apparemment ce n'est pas le cas de tout le monde parce que j'ai donc les notes de la presse donc sur 5 qui est plutôt sévère à 2,1. Donc c'est comme si on disait 2,1 étoiles. Donc voilà, donc autant il y a des journaux plutôt sympathiques qui mettent 4 ou 3 étoiles, mais la plupart voilà, c'est un petit peu je pense qu'il ne passe pas, et c'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie d'aller le voir parce qu'en fait j'ai peur d'être déçu. C'est effectivement que comme c'est la relève en fait, c'est pas du tout dans la lignée de l'histoire des 4 premiers. Donc voilà. Et le public qui donne une note sur 5 de 2,6, donc c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, sachant que la moyenne sur 5 c'est quand même 2,5, là on est à 2,6, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est quand même pas grand chose. D'ailleurs sur ma sélection de films, c'est le film le moins bien noté à la fois par la presse que par le public. Donc voilà, j'irai quand même voir ce film, voilà, ou peut-être parce qu'il doit sûrement être encore au cinéma, je pense. Mais en tout cas, apparemment, ce n'est pas voilà un super film apparemment. Si ce n'est qu'il me semble, il a fait l'un des meilleurs démarrages peut-être pas de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, il a fait un très très bon démarrage, ce Taxi 5. Mais apparemment,
déception côté presse et côté public. On continue notre petite sélection de films avec un film qui est sorti le même jour que Taxi 5, c'est-à-dire le 11 avril. Mercredi 11 avril, c'est Largué et ES. Ma tête cache l'affiche. Alors Largué, eh bien c'est l'histoire tout simplement de deux filles qui emmènent leur mère, voilà, sous les tropiques, comme on peut voir un petit peu sur l'affiche. Film d'ailleurs qui a été récompensé, me semble-t-il, au festival de l'Alpe d'Huez. Absolument, oui, prix du public. Et donc voilà, avec Camille Cotin. Donc Camille Cotin, c'est la connasse de Canal+. Si vous ne connaissez pas ça, c'est vachement drôle. Et Camille Chamou qui joue donc les deux sœurs. Et deux filles, surtout de Miu Miu, qui est juste au milieu de l'affiche, vous voyez. Alors, j'ai vu quelques bandes annonces de ce film qui a l'air vraiment hyper drôle, sans complexe et tout. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Et niveau presse et public, c'est vrai qu'on est plutôt, de mon avis, apparemment, avec une presse qui donne une note de 3,3 sur 5, c'est plutôt bon. Et le public à 3,7, donc c'est encore meilleur. Donc voilà... si vous avez un film voilà à regarder, et bien c'est franchement Largué, allez-y, et à mon avis vous ne serez pas déçus. Autre film qui a fait énormément parler ce mois-ci, c'est bien évidemment le retour de Kev Adams dans Love Addict avec Mélanie Bernier et Marc Lavoine, mais bon surtout Mélanie Bernier. C'est sorti le 18 avril et ben la presse et le public ont vu un retour un petit peu mitigé de Kev Adams au grand écran avec une note concernant la presse de 2,3, on est en dessous de la moyenne, mais un petit peu quand même au-dessus de Taxi 5, et 2,8 pour le public. Donc c'est l'histoire voilà, d'un homme qui ne peut pas s'empêcher de draguer voilà, les femmes. Et donc ça c'est Kev Adams qui joue ce rôle. Et Mélanie Bernier, dans ce Love Addict, va faire comme une coach, entre guillemets, qui va donc l'inciter à ne plus pas à ne plus aimer les femmes, mais à moins séduire en tout cas, voilà. Donc c'est une comédie qui promet, voilà, même si bon les notes c'est pas terrible, mais donc voilà, pourquoi pas en tout cas Love Addict, allez le voir au cinéma. Autre film alors là qui a fait un carton dans les box-office et qui n'était pas si attendu que ça par le fait, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment entendu parler, mais au final c'est celui qui a récolté le meilleur note niveau public à 4,6 sur 5, c'est énorme, et niveau presse on est sur du 3,5, c'est un peu moins. C'est Avengers Infinity War. Alors moi ce qui m'a interpellé dans ce film quand j'en ai entendu parler lors de sa sortie, c'est que apparemment il réunit près de 70 personnages des Avengers et de Marvel. Donc voilà, je n'ai pas vu de bande annonce, c'est vrai, parce que voilà, je sais pas pourquoi, tout simplement. Mais en tout cas, ce film a l'air vachement sympathique. Déjà tout ce qu'Avengers et tout. Alors d'habitude, c'est vrai que je suis pas très Avengers, tout ça, voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai que je sais pas pourquoi celui-là m'inspire plus. C'est le troisième film des Avengers au cinéma. Et donc voilà, en tout cas, c'est la meilleure note niveau public. Donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Je ne pouvais pas passer à côté, plutôt merci par les Français. Et donc voilà, donc Avengers Infinity War qui est sûrement encore dans les salles, puisqu'il est sorti il y a quoi, il y a 2 semaines quasiment. Est-ce que c'est sorti le 18 avril, donc un peu plus quand même. Bon, c'est marqué 25 sur l'affiche, mais moi j'ai noté 18 avril. Donc je sais pas, moi que c'est moi qui me suis gouré. Enfin bon, bref. Et un film qui est là par contre sorti le 25 avril, j'en suis sûr, c'est Comme des garçons. Alors là, très bon film, et surtout qui porte un message, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais pourtant c'est un film historique, et oui, puisque ce film raconte avec Max Boublil et Vanessa Guide la première plutôt équipe de foot féminine, c'était dans les années 60 environ, ça s'appelle Comme des garçons. Et voilà, j'ai vu quelques bandes annonces et ça a l'air vraiment assez sympathique. On est vraiment dans la France des années 60, la France un petit peu machiste, mais enfin les machos quotidiens, presque envie de dire, parce que voilà, c'est à cette époque, c'était malheureusement quotidien, tout ça, les hommes au-dessus, voilà. Et là, du coup, c'est vraiment un film qui est pour le féminisme, et notamment dans le foot. Alors, on sait en plus qu'à l'époque, c'était vraiment complètement
nouveau, voire surréaliste peut-être. Et donc voilà, je n'ai pas encore vu ce film, j'ai vu quelques bandes annonces, mais franchement, j'ai vraiment envie d'aller le voir parce qu'en plus ça parle quand même voilà de sujets sérieux dans une comédie un petit peu comme Tout le monde debout qui parlait du handicap. Et donc voilà, en tout cas comme des garçons, sûrement l'une des meilleures comédies, et au niveau note elle a récupéré la meilleure note de la presse à 3,8 contre 3,3 pour le public un petit peu moins. Mais en tout cas voilà, ça a l'air d'être un film vachement intéressant et qu'à mon avis il ne faudra pas manquer. Donc voilà concernant les amis tous ces films, vous avez un petit peu, voilà, si vous ne les avez pas encore vus, ou si vous les avez vus, dites-moi en commentaire si c'était bien, si les notes sont entre guillemets justifiées. Moi j'aimerais surtout avoir vos avis pour Taxi 5 parce que c'est quand même le film qui me parle pour moi le plus. Et donc voilà, en tout cas j'irai le voir je pense plus tard, mais voilà, en tout cas on verra tout ça, bien sûr. Donc dans quelques instants l'édition spéciale va revenir puisque vous le savez c'est la première partie qui est un petit peu... voilà, qui est un petit peu à part, parce que la première partie on parle notamment cinéma. D'ailleurs j'espère que ce box-office vous aura plu, cette nouvelle chronique. Enfin, nouvelle, même si bon, ça c'est un petit peu, voilà, la même chose que la première saison de l'édition spéciale, mais quand même des petites différences. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu en tout cas. Voilà, j'ai pas parlé de tous les films, bien sûr, il y a d'autres films tels que Amoureux de ma femme, Les Municipaux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il y en a eu pas mal, hein. Après j'ai pas tout mis non plus parce que bon je ne peux pas non plus tout mettre, sinon là déjà que la première partie dure un petit moment, là ça durerait encore plus longtemps que, que l'émission en elle-même. Mais donc voilà, en tout cas concernant les films du mois, est-ce que selon vous d'ailleurs ces notes sont justifiées? Pour ceux, je demande ça surtout qui les ont vus, hein, parce qu'après on peut pas se faire non plus un avis comme ça à vue d'œil. Moi c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai pas vu les films tous, mais voilà, en tout cas dites-moi, je suis impatient de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, donc dans quelques instants les amis, l'édition spéciale va continuer. On va parler ensemble télé, d'ailleurs il y aura un grand dossier télé. Après on parlera également jeux vidéo. Voilà, donc ça va être plutôt pas mal. Vous allez découvrir d'ailleurs des toutes nouvelles chroniques parce que tout change. Alors déjà je sais pas si vous a plu. C'était pas très clair ce que je viens de dire, mais par exemple, vous voyez, je vais remettre la fiche comme des garçons. Vous voyez, voilà, c'est ancré entre guillemets dans Minecraft. Voilà, c'est avec, c'est comment, voilà, j'ai fait des petits montages et tout, des petits effets, voilà, des petits effets spéciaux. Je sais pas si ça vous plaît pour l'instant. Moi, voilà, je me suis pas cassé le cul à le faire ça, on va dire ça, mais en tout cas, je me suis bien amusé quand même, parce que sachez que pour parler télé et pour parler jeux vidéo, il va y avoir encore ça, mes versions, la vidéo et tout, donc ça va être encore mieux les amis. Donc voilà, en tout cas édition spéciale, vous n'avez encore rien vu. Tout ce qu'il faut savoir sur la télé et les jeux vidéo